Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une émission top, que les réponses vous seront favorables, enfin bref, que tout aille comme vous le souhaitez. Voilà. Écoutez, nous allons commencer tout de suite. En attendant que la première question nous soit affichée par Jean-Philippe. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sur l'émission, Jean-Philippe est tout à fait apte à vous répondre. Si vous rencontrez un problème avec l'émission, n'hésitez pas, Jean-Philippe est encore plus apte à y répondre. Donc toutes vos doléances, n'hésitez pas à lui transmettre. Donc il fait, comme le souligne aussi Rosa Fleur, c'est aussi le monsieur qui valide les questions. Voilà, écoutez, dès que Jean-Philippe nous aura envoyé la première question, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Bon, avant cela, voilà, mais avant cela, je réfléchis à la manière d'aborder les présidentielles. Moi, je pense qu'il va y avoir quelques surprises. Je ne pense pas que les surprises viennent de l'extrême droite. J'ai plus l'impression que les surprises pourraient venir d'un monsieur comme François Bayrou. J'ai un petit peu regardé certains éléments. Je ne suis pas allé non plus en profondeur, mais j'ai quand même l'impression qu'il va jouer un rôle important pendant cette campagne, ou en tout cas avoir un poids, un pouvoir, une puissance qui va être significative pour le deuxième tour. Voilà. Mais bon, on le fera ultérieurement. Nous allons attendre que monsieur Nicolas Sarkozy veuille se déclarer et à partir de là, j'enclencherai sur des émissions spéciales présidentielles. Voilà, bien évidemment, si ça vous intéresse, mais je pense que cela vous intéresse. Donc, la première question nous est posée par Estelle. Estelle, bonjour. Alors, vous êtes sans emploi actuellement, vous aimeriez savoir vers quel domaine vous devriez vous diriger afin d'exercer un métier dans lequel vous pouvez vous épanouir et gagner votre vie. Alors, en fait, Estelle, ce qu'il faut voir, c'est que dans votre question, dans votre message, il y a plusieurs questions. Et c'est vrai que on va regarder un petit peu l'orientation. Bon, moi, je vais quand même vous dire une chose, Estelle, c'est que j'ai l'impression qu'il faut vous requinquer un petit peu. J'ai l'impression que le moral est au ras des pâquerettes, que vous êtes fatigué, que vous avez traversé une année 2011 qui a été particulièrement pourrie. Enfin bref, tous les ingrédients pour que vous soyez pas en top forme pour démarrer cette année. Et cette année, il vous faut être combatif. Cette année, il faut, je dirais, avoir de l'énergie. Votre situation va changer. Aujourd'hui, bon, si je devais analyser les cartes pour en indiquer une orientation professionnelle, moi, je vous dirais une chose, c'est marrant, je vous verrais bien travailler avec des enfants. Je sais pas pourquoi. Je voudrais bien travailler dans un milieu où en même temps on allie contact, on allie des petits, où on allie une qualité d'écoute. Voilà, moi je vous verrais bien dans l'exercice d'un travail comme ça. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait pas mal à donner. Je pense que vous êtes une personne qui avait d'énormes capacités, mais vous êtes très émotive. Vous êtes d'une sensibilité et puis vous avez quand même à gérer pas mal de tensions. C'est curieux parce que vous êtes quelqu'un qui pouvait communiquer, mais il y a une certaine forme de timidité chez vous. Alors, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vrai que pour faire une étude professionnelle approfondie, ça demande un petit peu plus de temps. Moi, je pense qu'il y a réellement un redémarrage qui va se faire à partir de votre anniversaire. J'ai l'impression qu'avant, c'est un petit peu tôt, mais vraiment, boostez-vous, avancez. Ça me paraît être la meilleure solution, surtout cette année. Autant l'année dernière, ça a été le calme plat, ça a été tristounet, autant cette année, ça peut être beaucoup plus actif. Alors, petite question, de quand date la première émission que j'ai animée ?
Effectivement, cette première émission qui n'est pas sur YouTube, parce que j'en étais au démarrage et je ne connaissais pas tous ces outils, la première émission date de septembre 2010. Voilà, septembre 2010. Ça devait être de mémoire aux alentours du 23-24 septembre 2010. Voilà. Marie-Christine, bonjour. Alors, vous aimeriez ouvrir une crêperie sur Saint-Roman de Colbosc. Vous aimeriez savoir si vous allez pouvoir le faire. Alors, moi je dirais qu'il n'y a pas d'impossibilité que vous le fassiez. Hein. Vous avez envie, ça vous titille, ça vous émule, enfin bref, tout cela est très favorable. Bon, la deuxième chose, ça nécessite une certaine patience, ça nécessite peut-être certains accords, certaines autorisations. Peut-être que c'est pas forcément l'endroit adapté, mais je voudrais attirer votre attention au-delà de la faisabilité parce que pour moi, c'est faisable. Mais avez-vous fait un business plan? Avez-vous vu l'argent que vous pouviez en dégager? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'investissements, je pense que c'est quand même assez onéreux. Donc moi je pense qu'il faudrait y réfléchir à deux fois. Vous avez envie de partir comme ça, de créer parce que c'est votre nature. Je sais que vous êtes quelqu'un aussi qui avait les pieds sur terre. Hein, vous êtes quelqu'un de solide. Mais réfléchissez-y à deux fois. Autrement, il n'y a aucune objection à ce que vous vous installiez votre crêperie. Ça pour moi, au contraire, la volonté est là, l'envie. Mais faites attention. Et vraiment, c'est pour ça que j'attire votre attention sur ce fameux business plan qui est important. Laurence, bonjour. Alors, actuellement, vous ne trouvez pas de BTS en alternance pour la rentrée 2012. Allez-vous réussir à en trouver un? C'est pas simple du tout, Laurence. Hein, et je pense qu'il va y avoir encore des changements. Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se traduit. Hein, je pense que tout ce que vous imaginez aujourd'hui ne va pas forcément se réaliser comme vous l'imaginez, justement. C'est vrai qu'on vous voit poursuivre, c'est vrai qu'on vous voit aller plus loin, mais je pense que ça va pas être forcément la filière à laquelle vous pensiez initialement. Mais je pense que vous allez trouver cette alternance, Laurence. D'une autre manière, mais vous allez la trouver. Johan, bonjour. Alors, vous avez fait construire une maison avec votre copine Tiffany. Vous n'avez que des problèmes. Vide sanitaire plein d'eau, pas d'eau froide quand il fait froid. Et là, à cause de la neige, vous avez eu plein de neige qui, dans votre comble aménageable, a traversé le plafond de la maison. Vous avez des taches qui sont apparues hier soir.
Alors oui, demain soir, vous avez rendez-vous avec le maire et les sociétés qui ont construit votre maison. Comment cela va-t-il se passer en sachant que vous n'êtes pas les seuls, d'autres voisins ont les mêmes choses? Bon, eh bien dites-moi. On va regarder comment ça va se passer. Écoutez, globalement, ça va bien se passer. Hein, je pense que, en revanche, pour les faire bouger, actionner, il y a pas mal de choses qui restent en suspens. Bon, moi, je vous sens quand même pas mal d'énergie. Je vous sens quelqu'un d'assez calme extérieurement, mais il ne faut pas vous chercher. Donc, je pense que vous allez être suffisamment sec et j'irais décisif dans votre façon de vous adresser à eux, qu'ils vont bien comprendre qu'il faut agir rapidement. Et c'est une bonne chose. Alors, moi, je vous dirais une chose, Johan. Ne vous en faites pas. Ça va se régler. C'est qu'une question de moi. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez fait construire une maison, vous avez la garantie décennale, enfin, vous avez un ensemble de choses qui vous protègent contre les malfaçons et les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est surtout être droit dans ses bottes pour leur montrer que voilà, ça ne peut pas durer plus longtemps, que c'est inadmissible et que vous en attendez d'une part des réparations et puis d'autre part, je ne sais pas si vous pouvez aller jusqu'au dédommagement, mais c'est pour vous montrer qu'il faut être vraiment net, clair et droit dans ses bottes. Mais bon, ça se passera bien. Mais ils sont assez flous, ils vont essayer de gagner du temps, ils vont vous dire ceci, ils vont vous dire cela. Soyez direct, comme vous savez l'être. Donc ça, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés, même si vous êtes quelqu'un d'émotif, hein, vous avez une grande sensibilité intérieure. Mais vous savez, vous avez quand même la tête sur les épaules. Donc j'ai pas trop d'inquiétude. Mais tenez-nous au courant, Johan. Voilà, c'est un petit break pour attendre la question qui vient. Je vais en profiter pour me ressourcer. Oui, donc en attendant, n'hésitez pas à poser des questions. Je le vois sur le chat. Vous demandez si Rose est toujours là. Non, elle n'est plus là puisque elle ne se sentait pas à l'aise pour animer l'émission. Si vous avez des questions sur les consultations, si vous avez des questions sur le fonctionnement, si vous rencontrez un petit problème, si vous voulez savoir comment on s'inscrit sur le forum, hein, puisqu'il existe un forum, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez même envoyer un mail à ce sujet. Vous savez que nous répondons toujours, que ce soit David, que ce soit moi ou que ce soit Jean-Philippe sur le chat. Vous savez que vous avez toujours une oreille attentive pour l'ensemble de vos demandes. Claudine, bonjour. Allez-vous trouver votre maison sur Aubagne? Alors, ça va pas être simple, Claudine. Ça va pas être simple, à mon sens. Alors, je ne sais pas si c'est du fait du grand nombre de maisons ou d'appartements qui sont à acquérir sur Aubagne. Est-ce que ça a un lien avec vos racines? Écoutez, moi je dirais, pour moi, ça va pas être évident. J'ai pas de réponse définitive
à vous donner, hein, j'en suis désolé, mais il y a beaucoup de choses floues, il y a des choses qui me paraissent pas claires dans ce tirage, donc je préfère que vous me reposiez la question ultérieurement pour que nous puissions l'approfondir. La seule chose que je voudrais quand même vous dire, c'est que vous êtes dans une année qui est quand même une année de blocage, qui est une année où les choses n'avancent pas vite, et vous devez le constater, hein, ça fait 1 mois et demi qu'on est dans cette nouvelle année, les choses ne sont pas naturellement simples et n'avancent pas naturellement comme vous l'aimeriez. Hein. Il y a pas mal d'obligations, il y a pas mal de restrictions. Donc c'est pour ça que j'ai un doute. Didier, bonjour. Vous voudriez savoir si votre future maison sera de plein pied. C'est rigolo comme question. Alors, voyons si les cartes nous indiquent si votre maison sera de plein pied. Alors, si vous me dites si elle sera de plein pied, ça veut dire que vous voulez pas d'étage. Enfin, ça me paraît être évident. Laissez-moi juste réfléchir une seconde. C'est très curieux parce que j'ai l'impression qu'elle sera juste, qu'elle sera pas à étage, mais j'ai l'impression qu'elle sera un petit peu surélevée. Voilà, c'est comme ça que je dirais je vois les choses. Voilà comment. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une maison à étage. Voilà, mais surélevée. Donc vous nous direz, Didier, hein, ça m'intéresse. Brigitte, bonjour. Alors, comment je vois votre relation avec Christian ? Bah écoutez, pas facile, Brigitte, hein, pour tout vous dire. Moi, j'ai plutôt le sentiment que même si vous montrez une certaine patience, une certaine empathie, j'ai l'impression que Christian n'est pas très stable, ce monsieur. Quand je dis pas très stable, c'est qu'on ne sait pas vraiment où il veut en venir et on ne sait pas très bien où il veut aller. Quelle est la route qu'il souhaite suivre ? Je sens qu'il a un choix, qu'il a peut-être 2 routes qui lui sont offertes, qui sont possibles pour lui, et je n'ai pas l'impression que ce soit une relation qui puisse véritablement s'épanouir à 100%. Et je sens un peu de colère, je sens un petit peu des choses qui vous hérissent le poil et qui vous empêchent vraiment de vous épanouir pleinement avec lui. Voilà, c'est comme ça que je verrai votre relation avec Christian. Donc c'est pas top. Voilà, c'est pas topissime. Voilà, sachons-le, c'est plutôt très irrégulier et pas top, c'est le mot. Richard, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir sentimental par rapport à Marilyn ?
Écoutez, moi je vous dirais une chose, Richard, avancez tranquillement. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble et si vous pouvez m'apporter cette information pendant que euh, j'interprète, ça pourrait être sympa, ça pourrait être pas mal, ça pourrait, je dirais, apporter certains renseignements complémentaires. Bon, mais au vu de ce tirage, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont positives dans votre relation. Hein, il y a une envie l'un et l'autre de construire. La construction est une chose qui est importante pour vous deux. Alors, après, dans le respect bien sûr de la liberté de chacun, ça c'est très très important et surtout chez vous. Hein, vous êtes quelqu'un qui aimait quand même bien avoir votre autonomie, mais il y a un bon niveau de responsabilisation et ça c'est bien. D'accord. Donc, moi je pense que c'est une année où il faut quelque part laisser les choses se faire, les choses aller. Hein. Votre relation doit évoluer, doit prendre un nouveau tournant. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un voyage ou un déplacement ou quelque chose qui va faire que ça va peut-être redonner un petit peu de vitalité, de dynamisme à votre relation. Mais je sens quand même de l'amour chez vous. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que vous avez des personnalités qui sont l'un et l'autre attachantes. Vous avez aussi des caractères qui sont bien trempés. Donc voilà, il suffit juste de faire une part des choses et je pense que vous êtes un couple qui pouvez fonctionner, qui pouvez fonctionner correctement, même si, bon, même si au vu de ces cartes, je trouve que c'est plutôt harmonieux, je sens que quand ça pète bien, quoi. Donc, faut apprendre un peu plus de diplomatie, dirais-je. Bruno, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir s'il y aura un rapprochement amoureux et une vie commune avec Xavier. Lion ascendant Taureau. Bah écoutez, les cartes sont extrêmement positives, mais moi, si vous deviez... c'est vrai qu'il y a l'idée de rapprochement. C'est peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais il y a cette idée de rapprochement. Je trouve que vous êtes assez complémentaires l'un et l'autre. Et c'est ça qui me fait dire qu'il y a cette envie de partager. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, Xavier n'est pas forcément disponible à 100%. J'ai l'impression que il passe un cap, il franchit une étape, mais cette étape n'est pas encore complètement décidée dans sa tête. Et c'est peut-être cela qui fait, je dirais, du retard. Mais il y a quand même un lien qui est très fort entre vous. Donc, moi, je dirais, oui, il y a l'idée de rapprochement, il y a l'idée, mais vous n'habitez pas au même endroit, dans la même ville, il y a quelque chose de différent. Enfin, bref, on a l'impression que ça bouge beaucoup. Donc, est-ce que il y a des kilomètres à absorber? Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes toujours en mouvement? Enfin, mais quoi qu'il arrive, je trouve qu'on a des cartes très positives, un tirage qui peut vraiment apporter une sorte de réconciliation, dirais-je. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes actuellement au chômage. Allez-vous trouver un travail rapidement? Alors, certes, la période n'est pas adaptée, n'est pas facile, n'est pas simple. Bon,
Voilà, ça c'était mon introduction, mais rassurez-vous Sylvie, ce qui va suivre est quand même bien plus positif et c'est, je dirais, de bonnes nouvelles que je suis heureux de vous apporter. Pourquoi ? Parce que vous allez vers une sorte de renouveau, vous allez vers une embellie, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont redémarrer. Alors effectivement, est-ce que vous ne passeriez pas par la case j'apprends, je me forme, je développe avant cela ? Mais je pense que dans les mois qui viennent, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre vraiment de vous sentir libéré. Alors je trouve que cette année est encore un petit peu mollassonne, n'est pas véritablement l'année. Je pense qu'il faudra attendre, votre prochain anniversaire et toute l'année prochaine qui sera nettement plus positive. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette année est une année de mise en place, Sylvie, et qui va vous permettre de retrouver un petit peu le sourire, disons-le tout nettement. La dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que Sébastien va bientôt vous revenir ? Bon, déjà, Sylvie, calmez-vous, détendez-vous, essayez de faire un travail sur vous par rapport à lui, parce que je vous sens très stressé, je vous sens quelque part comme un lion en cage, comme si vous tourniez en rond, comme si c'était obsessionnel. Donc ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour ce que vous souhaitez entreprendre par la suite. Ça ne fait qu'une chose, c'est vous bloquer à un instant T. Surtout que Sébastien est un peu flou quand même. Il n'est pas toujours très clair sur ses intentions. Alors, pour moi, vous allez, là, dans le prochain temps, vous allez discuter ensemble. Vous allez vraiment avoir une conversation et quelque chose qui est important. Pas simplement juste pour parler de la pluie et du beau temps. Je pense que ça va avoir du corps. Ensuite, n'en attendez quand même pas trop de la part de Sébastien. C'est vrai qu'on sent que cette année, il prend un peu son envol, qu'il prend d'une certaine manière une forme d'autonomie et que sur plein de plans, sa vie, comme on le dit, il tourne une page. Donc, pour moi, vous allez discuter. Pour moi, il y a des choses qui vont être agréables, mais essayez de faire du lâcher-prise, Sylvie. Autrement, vous allez complètement vous scléroser, vous enfermer dans un carcan qui n'est pas bon. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je suis obligé de filer tel l'éclair. Mais nous nous retrouvons même lieu, même heure, demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci pour votre présence, votre fidélité. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.